Bonjour à tous, nous sommes sur la terrasse de la Villa Belle Rose pour castingsurf.com et ce soir nous recevons Véronique Jeannot que nous sommes très heureux de recevoir car j'ai lu une phrase il y a quelques jours dans un des magazines du festival qui disait que la fiction était la Madeleine de la télé. Pour ma part, Véronique, Pause Café et peut-être le jeune Fabre, c'est ma Madeleine à moi tout court, donc je suis très heureux de vous recevoir. Bonjour Véronique. Bonsoir, et je suis très heureuse d'être avec vous. Parfait. Alors je voulais vous poser une première question, vous faites partie du jury. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ? Déjà, Quentin est un ami de longue date avec qui j'ai beaucoup tourné et quand Quentin me demande si je veux faire partie du jury de son festival, déjà d'emblée j'ai envie de dire oui. Et puis je trouve que c'est intéressant de voir des films que peut-être je ne verrai pas en plus. Et puis c'est en temps normal. Et en plus c'est un prétexte à rencontrer beaucoup de gens que finalement on ne voit pas dans l'année. Parce qu'on a des vies tous qui nous emmènent à droite, à gauche, et c'est l'occasion de se retrouver, et ça c'est très sympathique. En plus dans un lieu qui est tellement sympathique à cette époque-là de l'année, je précise, parce que moi j'aime pas trop Saint-Tropez en pleine saison. Par contre, en ce moment c'est un bonheur. Parfait. Je voudrais maintenant qu'on s'adresse, on va sauter un peu du coq à l'âne, mais qu'on s'adresse aux comédiens, que l'on parle de votre formation. Vous avez débuté très jeune, donc la formation a certainement dû se faire sur le tas également. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que on est simplement attentif. Je crois qu'il faut être. Mais cela dit, qu'on débute ou qu'on soit confirmé, je crois qu'il faut toujours être attentif à la vie. Pour moi, un comédien, c'est une mémoire. C'est un magnétophone qui enregistre les sons, qui enregistre les images, magnétophone n'enregistre pas les images, mais je me comprends. On l'a compris également. Et je crois qu'il faut vraiment vivre. Donc surtout pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Je crois que ça sert à rien de faire le tour de son nombril, parce que c'est quand même relativement étroit. Et on ne fait jamais que le tour de soi-même. Donc c'est pas ça la façon d'évoluer. Je crois que plus on vit de choses, plus on s'ouvre, plus on regarde l'autre, plus on apprend à capter les regards selon un métier, à capter les mouvements, à capter quelqu'un dans des situations, être toujours aux aguets en fait, et en totale réceptivité et disponible. Je crois que c'est vraiment le mot-clé de ce métier. Et je trouve pas d'autres définition de ça. Pour moi, le comédien, c'est une mémoire. Et c'est pas la mémoire de retenir les textes et tout. C'est la mémoire des émotions, de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il ressent. On est un peu des charognards, quelque part, des sentiments. Parce que quand on est comédien, même si on souffre, ça veut pas dire qu'on souffre pas pour de vrai, hein. On souffre pour de faux, même encore plus fort, parce qu'on est tellement sur l'émotion qu'on on reçoit plus fort que tout le monde. C'est peut-être ça qui fait la différence. Mais en même temps, on a tendance à se dire, tiens, ça fait mal comme ça. Quand on souffre, c'est là que ça fait mal. Et quand on fait des scènes où on doit retrouver ça, c'est au même endroit qu'il faut aller le chercher. Donc ça, quelque part, c'est formidable parce que ça permet de prendre une distance par rapport à sa douleur. Quand on sait analyser ça, je trouve ça très intéressant. Mais c'est là une méthode d'autodidacte, principalement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des formations classiques, des cours ? Est-ce que vous le conseilleriez pour des jeunes comédiens qui se lancent ? Alors, objectivement, je pense que les cours sont une école de communauté formidable. Je pense que l'école de la communauté est quelque chose d'important, mais dans plein de sens. Il faut donc aimer le groupe. Dans ce métier-là, il faut aimer le groupe. Parce que c'est un travail d'équipe. Parce qu'on n'est jamais tout seul. Quand on tourne, on joue avec l'autre. Si l'autre est mauvais, vous êtes mauvais. S'il y a personne qui vous donne la réplique ou qui joue tout seul, qui vous donne pas le regard au bon moment, on se sent très seul dans ces cas-là. Et il n'y a rien de plus formidable que de jouer avec quelqu'un qui est vraiment avec vous. Et quand vous êtes avec un bon comédien, vous êtes forcément meilleur. Quand vous êtes avec une équipe qui est concentrée, qui est avec vous, vous avez toutes ces énergies qui convergent vers vous. Et ça se sent. C'est important d'en être conscient. Moi, j'ai eu la chance de faire un sport d'équipe quand j'étais jeune, qui était du handball. Et ça m'a appris qu'on peut être plusieurs concentrés sur un même but. Et que c'est ça l'efficacité. Et quand on tourne, parce que par exemple le tennis, le piano, tout ça, les gens veulent toujours faire apprendre ce genre de choses à leurs enfants. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est important aussi, mais un sport d'équipe, je dirais que c'est indispensable comme leçon de vie. Apprendre à être plusieurs. On peut faire encore mieux pour la même chose, mais en ayant confiance dans les autres. Et on est une force beaucoup plus dense, beaucoup plus efficace. C'est une vraie conscience de ça. Est-ce que l'on peut dire que l'actorat
est un métier essentiellement un métier humain. C'est que ça. Donc les individualistes ne sont pas bien les bienvenus. Mais alors ça c'est un double langage, parce que forcément quand vous jouez une scène, quand vous êtes sur une colère, quand vous êtes sur un chagrin, quand vous êtes sur une émotion, vous êtes tout seul. C'est personne qui va la jouer à votre place, c'est personne qui va aller la chercher à votre place. Quelqu'un va vous aider à la déclencher, un metteur en scène, votre partenaire, tout ça, parce que encore une fois, on n'est pas tout seul, mais sur certaines choses, on est vraiment tout seul. Donc, il faut être individualiste. Mais comme il faut être individualiste aussi quelquefois dans la vie. Mais c'est pas pour ça qu'on est fermé aux autres. Ça veut dire que on a besoin par moment de trouver sa force en soi. Que de se replier, ça permet de se poser. Mais c'est pas pour ça qu'on est égoïste. Cela dit, c'est évident qu'on fait un métier d'égocentrique. C'est évident que les comédiens ont besoin d'être aimés, donc ont besoin de voir l'amour converger vers eux. Les comédiens, il fait ça avant tout pour être aimé. C'est pour ça quand je vois des comédiens qui rejettent leur public parce qu'ils leur donnent pas le temps pour les autographes, pour les trucs, j'appelle ça cracher dans la soupe. Et on n'a forcément pas toujours envie de le faire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas forcément disponible, parce que des fois on a envie de se couler dans la foule et d'être anonyme pendant quelques instants, parce on est avec quelqu'un, on est sur son énergie, et à ce moment-là on a envie qu'on nous foute la paix. Mais on sait que aussi on existe parce que on a tout l'amour de ces gens-là. Donc ces gens-là, quand ils se déplacent pour venir vous voir, quand ils attendent pendant 2 heures que vous sortiez, même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, moi je sais qu'il faut vraiment que je sois épuisée ou que j'en ai, mais que je puisse plus pour pas me forcer à donner les autographes ou à répondre aux gens. Parce que c'est eux qui quelque part me donnent le bonheur de continuer ce que je fais. Donc ça je l'oublie jamais. Alors je vous ai promis quelques minutes à peine, je tiendrai parole. Ma dernière question, au niveau des castings. Il faut écouter. Tous ces gens qui viennent vers vous aussi, vous les écoutez, vous les regardez, parce qu'après vous les jouez, c'est pas la vie des gens exceptionnels que vous jouez, c'est la vie des gens de tous les jours. Donc déjà rien que quand vous prenez le temps de leur donner, vous prenez le temps de leur donner ce temps, vous vous donnez un autre temps à vous aussi. Le temps de les capter, de capter une énergie différente. Et ça aussi ça sert. Ça aussi ça vous enrichit d'une générosité peut-être, déjà tout simplement. Très bien, très bien. Non, absolument pas, non, au contraire, mais ça me fait penser à une autre question pour le coup. Non, je vais garder le cap. Je voulais parler des castings. Quel est le conseil que vous donneriez aux comédiennes qui s'apprêtent à passer des castings, qui en passent, qui en ratent, généralement un maximum malgré tout? Selon vous, quel est l'état d'esprit dans lequel il faut arriver à un casting? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile parce que moi j'ai eu la chance de pas en faire beaucoup des castings. Je dis la chance parce que c'est toujours tellement ingrat. Déjà au départ on est le personnage, on l'est pas physiquement, déjà ça aide. Je dirais que quand on sait pour quel personnage on vient, souvent les metteurs en scène manquent d'imagination. Donc il faut se rapprocher le plus possible de ce qu'on vient défendre comme personnage. Il faut et je pense qu'il faut jamais surjouer. Il faut pas chercher à trop surjouer. Je crois toujours qu'il faut intérioriser. Et puis essayer d'être, quoi. Essayer de devenir ce qu'on va défendre le plus possible. Mais de le jouer le moins possible. Parce que c'est ça qui fait faux. Il faut pas chercher à prouver. Voilà, c'est de vouloir trop en faire, finalement on fait mal. Mais le trac pousse, l'angoisse, l'urgence, tout ça, ça pousse à la faute. J'adore, j'ai un metteur en scène que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé il y a pas longtemps, qui est Denis Malval. Il a un accessoiriste, Gilbert, qui est adorable, qui est en plus hyper sur le coup, mais qui se stresse à une vitesse terrible, donc il se met à trembler. Et Denis il dit toujours, Gilbert, va doucement, je suis pressé. Doucement, je suis pressée. Et ça, je veux dire, ça veut dire ça aussi, c'est que ça sert à rien de courir après les mots. Les mots, ils sont pas là pour vous nuire, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider à véhiculer une émotion. Ils sont à votre service, les mots. Donc ça sert à rien de leur courir après, ils vont pas bouger, ils sont là pour ce que vous avez à en faire. Donc prenez le temps de les savourer, les mots, vivez-les. Et le mot, il vient, pour moi, il vient compléter... Téléphone qui sonne. Il vient compléter la pensée. C'est la pensée d'abord. C'est ce qu'on dit. Il faut le penser, puis le mot il vient à la fin. Il vient c'est le papier, c'est le nœud qui enrobe. Mais le mot sans la pensée, il est vide.
Il faut le vivre, le mot. Et puis, pour vivre n'importe quoi, il faut un temps. Donc, faut surtout pas dire les mots et leur courir après. Ça, je crois que c'est le...